Rebonjour les amis. Alors dans cette vidéo, on va voir comment mesurer la rentabilité et le risque en se basant sur les probabilités et sur des données historiques. Alors commençons par le commencement. Premièrement, la mesure de la rentabilité et du risque d'un seul actif en se basant sur les probabilités. La rentabilité d'un actif mesure la variation en pourcentage de sa valeur au cours d'une période donnée. Donc, la rentabilité d'un actif A égale le cours ou le prix en N plus 1 moins le cours en N plus les dividendes, le tout divisé sur le cours en N. Si la rentabilité est positive, c'est-à-dire il y a une augmentation de la valeur du cours. Et bien sûr, si la rentabilité est négative, c'est une diminution de la valeur du cours. Pour la rentabilité espérée d'un actif, on la calcule ainsi. La rentabilité espérée de l'actif A égale, c'est la somme des probabilités de réalisation fois la rentabilité ou aussi nommée la variation de la valeur du cours. Et pour mesurer le risque d'un actif, on calcule d'abord la variance qui est égale à la probabilité de réalisation fois la rentabilité toujours en pourcentage moins la rentabilité espérée, le tout au carré. Bien sûr, la variance n'a pas d'unité de mesure. Et donc, l'écart type égale la racine de la variance. On multiplie le résultat fois 100 pour obtenir l'écart type en pourcentage. L'écart type, il est aussi nommé la volatilité de la rentabilité d'un actif, c'est-à-dire la fluctuation des prix, c'est-à-dire les prix augmentent ou il peut baisser. Et maintenant, passons à la mesure de la rentabilité et du risque de deux actifs, toujours en se basant sur les probabilités. On a un portefeuille composé de deux titres, les titres A et les titres B. Donc, la rentabilité espérée du portefeuille égale la proportion de réalisation du titre A fois la rentabilité espérée du titre A plus la proportion de réalisation du titre B fois la rentabilité espérée du titre B. Donc, la proportion du titre A plus la proportion du titre B égale à 1. Et le portefeuille fait deux titres. Donc, le total des proportions, il doit être égal à 100%, il y a 1. Et pour le calcul du risque du portefeuille, on doit suivre ces étapes, 5 étapes. D'abord, on doit calculer la rentabilité espérée. On a déjà vu la formule. Puis, la variance RA et la variance RB. Voici comment on calcule la variance RA et c'est la même chose pour la variance RB. Par la suite, on va calculer la covariance RA-RB. Voici la formule. Et finalement, pour le risque du portefeuille ou la volatilité du portefeuille, il suffit de
de faire la racine carrée de la variance RP. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'apprendre par cœur ces formules. Et maintenant, passons à l'interprétation de la covariance. Alors, si la covariance RA-RB est supérieure à 0, c'est-à-dire les taux de rentabilité varient dans le même sens. Il a la rentabilité du titre A. Même chose, le taux du titre B, aussi la covariance RA-RB est inférieure à 0. C'est-à-dire les taux de rentabilité varient en sens contraire. Finalement, si la covariance RA-RB égale à 0, c'est-à-dire que les taux varient de façon indépendante. Donc, il a gagné les données, les taux de rentabilité des deux titres A et B sont indépendants. Donc, je dois automatiquement penser à changer la formule de la variance, qui devient la variance RP égale XA au carré fois variance RA c'est XP au carré fois variance RB. Donc, هنايا كتحيد لينا ديك 2XA XB fois الكوفاريونس RA RB لأنها أصلا كتساوي صفر. Et pour le coefficient de corrélation de deux taux de rentabilité, il mesure le degré de dépendance entre les deux titres A et B. Et la formule est la suivante. Avec le coefficient de corrélation des titres A et B, il est entre -1 et inférieur à -1 et supérieur. Il est entre -1 et 1. Alors, pour l'interprétation du coefficient de corrélation, si le coefficient est égal à 1, c'est-à-dire que les deux taux de rentabilité varient avec la même intensité, c'est-à-dire forte corrélation positive. بحال اللي قلنا قبيله إلا طلع le taux de rentabilité du titre A de 2%, حتى le titre B غيطلع ب 2%, حيت كاينه une forte corrélation. Donc, il a que le coefficient égal à 0, aucun lien entre le mouvement des taux de rentabilité. Et si le coefficient est égal ou l'approche de -1, donc, conclusion, il y a une forte corrélation négative entre les deux taux de rentabilité des titres A et B. Et finalement, on va voir comment mesurer la rentabilité et le risque, mais cette fois-ci, on va se baser sur des données historiques passées au lieu des probabilités. D'abord, la rentabilité historique, ou la effective, ou la constatée. C'est la rentabilité qui a été effectivement réalisée au passé. Voici la formule. C'est la même formule de la rentabilité d'un titre, sauf que ici, on a RT plus 1. Et ici, on a le prix au lieu du cours. Parce que ce sont les prix déjà constatés. وهنا عندنا RT plus 1 حيت RT ما كايناش عندنا في T0 ما كايناش عندنا une rentabilité. داكشي باش كنبداو ب RT plus 1. Et pour la rentabilité moyenne historique, on l'a nommée aussi la rentabilité annuelle moyenne, c'est la moyenne des rentabilités effectives annuelles. Voici la formule. Et c'est le nombre de périodes d'observation. RT,
c'est la rentabilité effective d'un titre, en année T. Donc, en se basant sur les probabilités, ما كنحسبوش une rentabilité moyenne. La rentabilité moyenne, كنحسبوها juste en se basant sur des données historiques. Et pour la volatilité des rentabilités, toujours on commence par la variance وكنديرو ليها الجذر باش كنلقاو la volatilité. Voici la formule de la variance. Et bien sûr, comme j'ai déjà dit, la variance كتكون 100 unités de mesure. وبالنسبة la volatilité كتكون en pourcentage. Et voici la formule, c'est la racine carrée de la variance. Ici, il faut faire attention. Si je les données, j'ai la rentabilité en pourcentage, c'est-à-dire que RT plus 1, elle est déjà calculée. Je passe directement au calcul de R bar, de la rentabilité moyenne historique.